Tu dois utiliser cette pensée qui fait moi, Seigneur. La touche nous te prions, Seigneur, ce soir. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma situation. Touche ma vie, touche ma situation. Seigneur, ce soir, je vais enfoncer, Seigneur. Je refuse une destinée. Je refuse de faire une fausse couche de destinée. Je refuse de faire une fausse couche de destinée. Au nom de Jésus, la parole, Dieu des esprits, toi la source de tout esprit, toi les dieux qui m'appellent, l'existence de choses qui n'existent pas, comme si cela existait. Là, je suis venu en ta présence, Seigneur. Je ne veux pas rester sourde, je ne veux pas être spectatrice, Seigneur. Je veux que tu me parles encore. Peu importe, touche Seigneur. enfin ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons la foi que Dieu a pu restaurer tout ce que le diable a dévoré du janvier jusqu'à ces moments. Et en ces moments, nous sommes dans le salle de la maternité. Laisse que tout ce qui a été, toute sémence qui a été implantée dans nos vies, que toute sémence puisse sortir, que tout ce que l'Éternel a placé en nous, que ce soit les dons, que ce soit, je ne sais pas, les talents, tout ce que l'Éternel Dieu de grâce a mis à toi, c'est manifesté en ces mois, que tu l'exploites toi-même, entre en adoration, entre en profondeur, dis à Dieu de te faire voir tout ce qu'il a mis en toi, dis à Dieu qu'en ces mois de septembre, je ne finirai pas ces mois de septembre sans toucher ce que tu as en moi, sans accoucher ce que tu as mis à l'intérieur de moi, parce que chaque sémence produit son fruit. Laisse que tout ce que tu as mis aimé en cette année, que tu puisses récolter, ça c'est le mois de la récoltation, que nous puissions récolter tout ce que nous avons semé en cette année, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit tout ce qui produira son esprit, Seigneur. Les parabachats, que je puisse produire, Seigneur, de bons sujets, de bons. Les dons que tu as mis, les faveurs que tu as mis en place. Je veux, éternel Dieu, je veux, Seigneur, si c'est la je veux y goûter, Seigneur, les talents que tu as mis en moi, les grâces que tu as mis en moi. Seigneur, c'est le moment de goûter à ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ce soir, je produis des millions de cette saison. Est-ce que nous sommes là, vous m'entendez? Oui, ok. Oui, oui. Amen, amen. 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 Je n'ai pas voulu qu'on m'introduise ou je voulais prendre la parole parce que c'est l'heure et j'aimerais qu'on acclame la personne qui est censée être acclamée. Je ne sais pas, des fois, excusez-moi, des fois, c'est bien d'honorer les hommes de Dieu, c'est bien d'honorer la présence des hommes de Dieu. Vous savez, il y a une personne qui mérite d'être acclamée pendant un culte. Une personne qui mérite notre reconnaissance. Des fois, quand je vois les gens prier, je me pose beaucoup de questions. Tu pries juste parce que tu veux pas donner de la peine à celui qui t'a invité, ou tu es vraiment et réellement conscient de la personne à qui tu es venu chercher en ce lieu. Vous savez, le plateforme Zoom ne doit pas limiter ta façon de prier. C'est pourquoi je demande toujours aux autres d'activer souvent. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ou j'augmente un peu? Oui, ok. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'aime souvent demander, soit vous activez vos micros, soit vous activez la vidéo, pour que nous soyons ensemble. Alléluia. Pour que nous démarrions ensemble. C'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas de remplir ces groupes, je ne sais pas, actuellement nous sommes en 16. L'objectif, c'est pas ça, le nombre ne compte pas.
la plus importante, c'est des personnes qui sont disponibles, en fait, qui sont disponibles et qui croient qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas venus regarder les autres, ou bien ils ne sont pas venus regarder le nombre de personnes. Non, ils sont venus rencontrer Christ. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. La Bible précise encore, hein, en son nom. C'est-à-dire, nous ne venons pas se réunir au nom du groupe Les Sentinelles. C'est-à-dire, je ne viens pas me réunir au nom de la personne qui m'a invité, mais je viens ici dans la présence de l'Éternel, ensemble avec les saints, se réunir au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est lui à qui, lorsqu'on l'invoque, il descend pour agir. Alléluia. C'est lui à qui, lorsqu'on se rapproche auprès de lui, nous avons la solution à nos problèmes. Tu peux consulter le prophète, tu consultes le pasteur, tu consultes le docteur. Tu n'as pas la solution. Mais au moment que tu rencontres Christ, au moment où tu fais une rencontre spéciale avec Christ, tu as directement la solution à tes problèmes. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, ne viens pas rencontrer le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Viens rencontrer Christ. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cherche à rencontrer Christ. Cherche à faire une rencontre spéciale avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut expérimenter les choses pendant... Oh my God. Je me souviens au moment que nous avons commencé ces programmes de Zoom, si je ne me trompe pas, en 2021. J'aimerais que frère Jérémie puisse m'aider à gérer un peu le micro pour que ça ne puisse pas me déranger. Au moment que nous étions en train de prier, je pense que le thème, c'était un programme de bâtir à nouveau. Au moment qu'il y avait l'homme de Dieu qui était en train de prêcher, je vis un ange m'apparaître comme ça. Là, je vous dis vrai, j'aime pas raconter mes expériences personnelles avec Dieu, mais je peux vous dire juste des choses qui peuvent arriver au moment que nous sommes connectés et nous sommes concentrés dans la présence du Seigneur. Un ange m'a apparu d'un coup comme ça. Ça, c'était pendant la réunion et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher. Et ce jour-là, j'ai reçu ma part des bénédictions. Parce qu'un ange ne vient pas pour te regarder. Il ne vient pas pour te visiter. Il t'apporte quelque chose. Quelque chose venant d'en haut. Alléluia. Il est venu m'apporter ce que j'avais besoin. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter ce soir. Lorsqu'on te demande de prier, prie. Lorsqu'on te demande, active ton micro, active le micro. Parce que chaque détail compte dans la présence du Seigneur. Quelque chose de tout petit peut déclencher, ça peut déclencher quelque chose de surnaturel dans ta vie. Le fait juste de croire, peut-être en touchant mon téléphone comme ça, quelque chose peut se passer. Et tu peux voir, oh my God, tu peux voir quelque chose se dégager dans ta vie au moment que tu... Oh, bien aimé, je vais vous montrer même cela. J'étais en train de lire ce livre. J'étais en train de lire ce livre. Bien aimé, j'ai lu une histoire d'un homme de Dieu. Il dit, il était en train de prier pour plusieurs personnes. Il était pendant, les gens le connaissaient comme un homme de guérison. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences des hommes de Dieu qui ont impacté le monde. Et cet homme Smith avait une particulière, il avait cette facilité de guérir les malades. Et à chaque moment qu'on apportait des malades auprès de lui, il guérissait automatiquement. Et il y avait un paralytique qui était complètement loin. Il avait une difficulté de s'approcher là pour venir, pour qu'on prie pour lui. Vu qu'il y avait beaucoup de personnes, il n'arrivait pas à atteindre, en fait, de s'approcher pour qu'on prie pour lui. Oh, au moment que l'homme de Dieu était debout en train de déclarer, lui-même, il a pris ses mains, il a imposé sur ses genoux. My God. Lui-même, il a pris ses mains, il a imposé. Il disait Amen à ce que l'homme de Dieu est en train de déclarer. L'homme de Dieu dit que toute personne qui sont dans la foule, recevez la guérison. Il tient ses pieds, il dit Amen. Au moment qu'il disait Amen, il y a un miracle qui s'est déclenché dans sa vie. Et cet homme s'est levé, il courait partout. Il courait partout. Il a posé un acte prophétique dans la présence du Seigneur.
Pareillement à cette femme à la perte de sang. My God. J'aime quand je ressens ça. J'aime ça. J'aime ce que je ressens maintenant. Avance, papa, avance. Ça peut me Avance. rassurer que l'Éternel est en ce lieu. Alléluia. Ça peut me rassurer qu'il est là. Ça me rassure qu'il est là. Pas que ça peut, ça me rassure qu'il est là. Alléluia. Yes. Come on. Bien aimé, cette femme à la perte de sang, malgré que tout le monde était côte à côte à Christ, malgré que tout le monde était en train de bousculer Christ, malgré que tout le monde était en train de toucher Christ, elle a eu une révélation particulière. Elle a pu toucher juste la plante du pied de Christ. Elle a reçu sa part de bénédiction. Wow. Une façon de vous dire, au moment que tu viens dans cette réunion, certes, tu attends que le frère Jérémie puisse prophétiser pour toi. Est-ce que tu sais que tu peux être ton propre prophète? En fait, tu déclares ta propre prophétie. C'est-à-dire qu'on localise tout le monde, toi-même, tu te localises toi-même. Tu dis, ah, bon, comment on localise tout le monde, moi, on ne me localise pas? Ça veut dire que je ne suis pas localisable. Bon, comme je ne suis pas localisable, je peux me localiser seul. C'est-à-dire, le problème qui me dérange, moi-même, je localise ça. Je dis, à partir de maintenant, que ces problèmes quittent ma vie, maintenant, au nom de Jésus, ça quittera ta vie. Bien-aimé, dans la présence du Seigneur, ne cherchons pas à avoir la prophétie, mais cherchons à être prophétique. Je répète, dans la présence du Seigneur, ne cherchez pas à avoir la prophétie, mais cherchons à être prophétique. Parce que lorsque nous sommes prophétiques, nous pouvons déclencher un processus surnaturel dans notre vie. Le prophétique te pousse à agir comme Dieu. Je peux directement m'introduire dans mon message. Nous sommes en train de parler de douleurs d'enfantement. Nous devons enfanter Christ. Nous devons enfanter Christ. C'est lui que nous devons enfanter. C'est lui qui est en nous, que nous devons transmettre au monde. Nous devons le communiquer au monde. C'est Christ que nous devons engendrer. C'est lui qui est en nous. Nous allons lire les versets, ne vous inquiétez pas. Nous allons lire la parole. C'est lui que nous devons engendrer. La Bible déclare que vous êtes des dieux. Certes, vous allez mourir comme des hommes, mais vous êtes d'abord des dieux. Je vais mourir comme un homme, mais d'abord, je suis Dieu. Qui me dit que je suis Dieu? C'est Dieu le Créateur qui me dit que je suis Dieu. En d'autres termes, il m'a mandaté pour créer les choses. Il m'a mandaté pour créer les choses. C'est-à-dire les choses qui ne marchent pas dans ma vie, j'ai la possibilité de les créer. Je ne sais pas si tu m'entends. La Bible déclare ceci, la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Dieu a créé le monde avec quoi? Avec la parole. En d'autres termes, il a voulu te faire comprendre que tu vois la façon dont moi j'ai créé le monde, toi aussi tu peux créer tes imperfections. En d'autres termes, les choses qui te dérangent dans la vie, les choses qui te rendent mal à l'aise, les choses qui te dérangent tant, tu as la capacité de les créer au travers de la parole. C'est pourquoi je conseille toujours toute personne, surtout les femmes. My God. C'est pourquoi je conseille toujours les femmes. Faites attention avec ce que vous déclarez dans votre bouche. D'accord. Regardez ce qui se passe chez nos parents. Remarquez cela. Tout enfant que la maman a l'habitude de dire, yo, Zoba, toi, bête, toi, tu es malade, toi, tu es... Et tout ce que la maman déclare, ça arrive aussi dans la vie de ses enfants. Vous n'avez pas remarqué que à les enfants qu'on a l'habitude d'insulter Zoba, 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 finalement, ils finissent par être Zoba parce qu'il y a une parole qui est sortie de sa bouche. Yes. Faites attention, je parle bien aux femmes, surtout les femmes, faites attention à ce que vous déclarez. Une façon de vous montrer aussi, de vous conseiller, une femme qui se lève la nuit pour déclarer, oh, bien aimé, il y a des choses qui se passent en journée. Une femme qui s'est créée par la déclaration, qui s'est formée les choses par la déclaration, il y a des choses qui se passent. Toi, femme qui se prépare au mariage, tu dois apprendre à déclarer, à créer ta journée et à créer la journée de ton mari. Tu déclares que cette journée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, mon mari rentrera avec l'argent. Ton mari rentrera avec l'argent. Tu déclares que cette fois-ci, mon mari va retourner avec joie. Cette fois-ci, voici ça. Bien aimé, les actes prophétiques
ça déclenche toujours quelque chose. Yes. Et il faudrait toujours associer cela avec la foi. La foi est une ferme assurance. Que Dieu te bénisse, frère Jocelyn. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu. Oh my God. C'est pourquoi je peux appuyer cela sur ce verset-là où la Bible dit tout ce que tu demanderas en priant, crois. En d'autres termes, je demande les trésors, je demande la richesse. Moi, je demande un jet privé à Dieu. Mais je n'ai pas encore ce jet privé entre mes mains. Je n'ai pas encore touché ce jet privé. Mais je déclare et je crois à la parole qui a été prononcée. Je crois à la parole qui a été déclarée. Je crois à la parole qui a été dite. La Bible déclare, croyez que vous l'avez reçu. Je crois déjà que j'ai reçu ces choses. Je crois déjà que je possède ces choses. Frère Jérémie, je reviens encore chez toi par rapport à ce que je t'ai dit hier. Les lieux auxquels Dieu nous donne, nous devons les posséder. En d'autres termes, oh my God. Non, race, ça a Come on, come on. Yes. Yes, yes. Ilado sharado hanto prekimata. Ele paraba santa la bazeke telebo shakata. Le ple de la mande le bo chandele basaka telebe. Reple de la mande le bo chantala baya. Ele prada mandele basaka telebe. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit pendant que l'homme de Dieu est en train de se reconnecter? Lada Rada Baya Kantele Brushata, Latele Mendele Basa Katarabaya Kantele Besa, Letu Sharabai Kentaraba Santarababoshe, Lepraka Mandele Besata, Rado Shalamande. I feel your presence, God. Je sens ta présence en Seigneur. Mera Chandeleba. Au nom de Jésus. Come on. Come on, Dieu. Come on. Bien-aimé, le diable ne peut pas nous empêcher de recevoir ce que l'Éternel a réservé pour nous. Permettez-moi de vous dire que ce soir, je vais parler. Alléluia. Je vais parler. Ce soir, je vais parler parce que depuis la journée, la connexion était bonne. C'est seulement l'heure de la prière que la connexion a commencé à déranger. Aidez-moi à dire à quelqu'un, je vais parler. Alléluia. Ce soir, je vais parler. Je vais parler parce que quelque chose doit changer dans votre vie. Et vous devez comprendre que vous avez des choses en vous qui doivent être opérationnelles. Vous avez des choses en vous qui doivent commencer à marcher. Et vous avez la capacité de changer les choses. Parce que Dieu a mis en vous sa nature. Dieu, le Créateur, El Adonai, a mis en vous sa nature. My God. Si Élie avait la capacité de faire le miracle, et, oh my God, à combien plus forte raison toi qui as la capacité de Dieu? Lui, Élie avait au fait, Dieu descendait par un moment. Il s'est manifesté par un moment. Mais j'aime ce qui se passe dans la vie d'Élie. Élie était un homme, pas seulement prophète, mais il était prophétique. Parce qu'il a agi. Je n'ai pas vu. En lisant Élie, tu peux comprendre des choses. Hein? Bien aimé,
Élie n'attendait pas l'approbation de Dieu parce qu'il connaissait qui il était. Et il connaissait le Dieu qu'il servait. Yes. Il n'attendait pas que Dieu lui dise que prends cet habit, tape sur l'eau va s'ouvrir et après tu vas passer. Non, il connaissait la nature de son Dieu et il connaissait qui il était. Au moment que tu sais qui tu es, tu peux agir comme Dieu. Tant que tu es ignorant, c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périsse faute de connaissances. Parce que tu ignores qui tu es, c'est pourquoi le diable prend le dessus sur ta vie. Le jour que tu connaîtras qui tu es, le jour que tu connaîtras la capacité qui est en toi, le jour que tu prendras conscience de la personne qui est dans ton ventre, my God, tu ne vas plus agir comme tout le monde. J'étais en train de dire ceci, frère Jérémie. Les choses que Dieu donne, on doit les posséder. Lorsque Dieu te donne, possède ces choses, prends ces choses. Et lorsque tu prends ces choses, tu réalises déjà, en d'autres termes, tu commences déjà à concevoir ce que Dieu attend de toi dans ta tête, oh my God, dans ton esprit. C'est-à-dire que tu prends déjà ces choses dans ton esprit. Qui va me dire que je serai pauvre? Qui me dira que je suis pauvre? Qui va faire entrer ça dans ma tête que je suis pauvre? La Bible déclare que je suis riche. Toi, tu viens me dire que je suis pauvre. Mais je suis désolé. Je suis désolé. My God. À moins que je ne connais pas le Dieu que je sers. Ça, c'est vrai. Même si on me bloque les portes partout, rassurez-vous que l'Éternel va m'ouvrir une porte. Et la porte de l'Éternel est toujours spéciale par rapport à la porte des hommes. L'homme peut t'ouvrir une porte aujourd'hui, demain il va fermer ça. Mais l'Éternel, lorsqu'il ouvre la porte, tu entres toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te faire croire, t'amener à comprendre les choses que Dieu a déposées en toi ne sont pas des choses à négliger. Je sens que je dois parler. Et je ne dois même pas regarder ce que j'ai écrit ici. Je sens que je dois parler. Vous savez, il y a des choses que Dieu te donne. Et il est là, il te regarde. Il regarde que j'ai donné à Moïse. Moïse Chitenge. La grâce de chanter, la grâce d'adorer. Mais il te regarde ce que tu es en train de faire avec. Il te regarde, il est là, il l'obtient. Est-ce que cet enfant ici va multiplier ou il a pris ça, il garde au jour que je reviendrai, il me dira que j'ai été un bon fidèle, j'ai juste conservé ça parce que. Non. Lorsque Dieu te donne la capacité, c'est pour la multiplication. Dieu t'a donné la beauté. Est-ce que tu gagnes les âmes avec? Non. Dieu t'a donné l'art de parler. Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un pour évangéliser même en route? Non. Mais la majorité des personnes ont même la grâce. Vous savez? My God. Come on. Vous savez que nous sommes des marketeurs de Christ. Nous sommes censés de présenter Christ au monde. J'aime le marketing. Nous sommes censés de présenter Christ dans les nations. Et quelle est ta façon de présenter Christ? C'est quoi la façon dont tu présentes Christ? C'est quoi les méthodes que tu utilises pour gagner les âmes? Dieu t'a donné la capacité d'adorer, mais gagne les âmes au travers de l'adoration. Toi, tu commences à chanter, mais toi, là, tu es le même Fali qui chante dans les oreilles des femmes. Frère, fais attention avec les choses que Dieu te donne. Fais très attention avec les choses que Dieu te donne. L'enfant qui est dans ton ventre n'a pas pour objectif de le garder. L'enfant qui est dans ton ventre a pour objectif d'aider le peuple de Dieu. Ça a pour objectif d'aider Marie, que nous avons lu hier. L'ange l'a apparu, l'ange l'a dit, dans des jours qui viennent, tu enfanteras un enfant, voici tu appelleras tel. Il a dit tout ça. Et l'objectif de cet enfant dans le ventre, en fait, son objectif, c'était pour sauver les nations. C'était pour sauver les nations. Bien aimé, toi, le don que Dieu a déposé en toi, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Dieu t'a donné l'art de parler. Oh, lorsque tu parles, tout le monde t'écoute. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. Et ne me prêche l'évangile, c'est la grâce que l'Éternel a déposée en toi, afin de gagner. Afin de gagner la multitude. Au moins,
Dieu m'a donné le charisme de gérer les gens. Moi, lorsque je dis ceci, ça se passe ainsi. Dieu m'a donné la grâce d'influencer les gens. D'ailleurs, en parlant de l'influence, il y a plusieurs personnes que l'Éternel est en train de cibler. L'Éternel est en train de cibler plusieurs personnes. À un moment, vous allez entendre des choses bizarres qui vont commencer à se passer. Vous allez entendre déjà comme des personnes comme des artistes que vous connaissez, que j'étais le nom pour éviter certaines choses. Mais qui vont commencer à se convertir. Ok. Parce qu'en eux, l'Éternel voit, il ne regarde pas seulement lui, il regarde des personnes qui sont derrière eux. L'Éternel regarde plusieurs personnes qui sont derrière eux. Les personnes qui l'écoutent. Bien-aimé, l'Éternel a déposé ces choses en vous, afin que vous soyez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. L'enfant qui est dans ton ventre, elle ne te servira pas. Ça ne sera pas pour toi. Anne, continue à pleurer comme tu pleures. Anne, pleure encore. L'Éternel est en train de donner encore des enfants à Pénina. Pénina va se moquer de toi. Malgré que ton mari t'aime beaucoup, ils vont commencer à se moquer. Mais toi, pleure. Parce que l'Éternel prépare une personne qui, oh my God, qui sera une source de bénédiction. Pas seulement pour le roi d'Israël, mais pour tout un peuple d'Israël. Oh my God. Dans le ventre de Anne se cachait un Samuel, le premier prophète. Le premier prophète qui a oint le premier roi d'Israël. Ok. Dans le ventre de Anne se cachait un homme qui devait oindre encore un serviteur de Dieu au nom de David qui a battu Goliath. Oh, qu'est-ce qui se cache dans ton ventre? Qu'est-ce qui est dans ton ventre? Oh. Est-ce que tu connais l'identité de l'enfant qui se trouve en toi? Est-ce que tu connais l'identité des choses qui sont en toi? Est-ce que tu connais les choses qui sont en toi? Même si Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être exposé, il y a des personnes qui sont là pour souffler dans les oreilles des rois. Il y a des personnes comme Samuel, toi tu resteras à côté du roi pour lui souffler. Il y a des personnes comme Nathan, toi tu es là pour guider le prophète. Au moment que David va tomber, tu seras là pour venir. Mon serviteur, je te donne d'abord un parabole pour que tu comprennes que les choses ici, ça ne vient pas de moi. Regarde ça, regarde ça, regarde ça avec beaucoup de sagesse. Je précise avec beaucoup de sagesse. Parce que l'Éternel a besoin de David pour gagner plusieurs, pour conserver plusieurs, pour bénir la vie de plusieurs. Quelles sont des choses qui sont dedans de toi? My God. Yes. Quelles sont des choses qui sont dedans de toi? Quelles sont des choses qui sont dedans de toi? Yes. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne t'a pas envoyé, Dieu n'a pas pris son temps de te créer pour être inutile dans le monde. Impossible. Yes. Impossible. Permettez-moi de vous dire ça. Yes. Il a dit à l'homme, tu cultiveras la terre. Donc, l'objectif de l'homme, ce n'est pas seulement d'adorer Dieu, mais de cultiver la terre. En d'autres termes, Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité de créer et de cultiver. Si tu ne vois rien à faire, bien-aimé, comment se cultiver? Crée. Crée. Si tu ne sais pas créer, approche-toi chez moi, je vais t'aider. Parce qu'en moi, il y a beaucoup d'idées. Je cherche même à donner. Si tu as besoin, vraiment, tu as besoin de faire développer ton entreprise, viens. Je vais t'aider. Ok. Parce que l'Éternel a déposé ça en moi, pas pour que je m'enrichisse avec. Il connaît, il sait comment il me bénit. D'ailleurs, il me bénit beaucoup. Il me bénit beaucoup. Bien aimé, ce soir, je suis venu juste te rappeler qui tu es et qu'est-ce qui se trouve en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es un porteur des nations. Amen. Oh, Sarah, en train de pleurer. Je n'ai pas l'enfant. Continue à pleurer, continue à ressentir cette douleur. Le jour que tu auras 7 enfants, Isaac, le jour que tu auras 7 enfants, Isaac, tu ne blagueras pas. Tu ne blagueras pas. Tu ne blagueras pas. Demandez à ceux qui ont des enfants. Ils vous diront que touche à un enfant, tu verras comment il va réagir parce qu'il connaît la douleur qu'il a ressentie au moment qu'il avait le ventre et il avait l'enfant dans le ventre. Hier, je nous ai parlé de 3 étapes. Imagine, je suis allé même faire des recherches à la médecine. Je suis allé faire des recherches pour vous faire comprendre ces choses.
J'ai même retenu ça directement. Il y a 3 étapes. Il y a le première étape, c'est quoi? Première étape, c'est quoi? Les personnes qui étaient là hier, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Le première étape, c'est quoi? La première étape, c'est quoi? Quand une femme est enceinte, elle constate quoi? My God. Des malaises, des Le vomissements. Il y a un changement. Il y a un changement naturel. Il y a un changement. Il y a un changement. Hein? Quelque chose qui change en lui. C'est-à-dire que lorsque je reçois Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient entrer en moi. Il vient ouvrir des capacités en moi qui créera un changement. C'est-à-dire que les amis que j'avais l'habitude d'aller fumer le chiche avec, je commence à avoir un dégoût. Les amis que j'avais l'habitude de traîner avec, je commence à sentir un peu, vous voyez un peu ce que la Bible a dit dans Psaume 1er, hein, vous comprenez un peu, je ne peux pas aller loin. Tu ressens ces changements-là. Tu commences à sentir, tu commences à avoir le dégoût du péché. Toi qui avais l'habitude de commettre des péchés, au moment que tu fais quelque chose, ta conscience te dit, hey, Joe, tu viens de faire quelque chose de mauvais. Il y a un changement qui s'est produit en toi. Tu n'arrivais pas à prier. La prière était un problème chez toi. Mais lorsque tu as reçu Christ, lorsque le Saint-Esprit s'est décidé d'habiter en toi, il est entré en toi. Il y a d'abord un changement. Les gens vont constater que cet homme ici n'est plus comme il était. Le Joël que nous connaissons, le coureur de jupons, il n'est plus ce coureur de jupons. Maintenant, c'est un coureur d'âme. Ok. Lui ne court plus. Lui court maintenant derrière les arbres. Dieu va utiliser la capacité de parler aux femmes. Quand je parle aux femmes, ils m'entendent très bien, ils tombent facilement, mais cette fois-ci, je change les méthodes. Je ne draguerai plus, je t'amènerai, je draguerai pour Christ. Alléluia. Enfin de dépeupler. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu a pris Pierre. Pierre, toi, tu es pêcheur de quoi? Des poissons. C'est-à-dire que tu as déjà ces méthodes en toi. Tu connais déjà les principes, tu connais déjà comment ça fonctionne. Tu es leader en ça. Et si tu tapes la poitrine, moi, il n'y a personne. Mais Dieu a vu un pécheur d'âme. Il dit, toi, je te ferai un pécheur d'âme. C'est-à-dire, ce que tu fais déjà, ce que tu maîtrises déjà, je te ferai aussi pécheur d'âme. Joël, tu as fait la pédagogie générale. Oui, tu ne sais pas pourquoi tu as fait la pédagogie. Parce que je suis en train de créer en toi une personne qui va enseigner les autres personnes. Suis bien le cours de la psychologie. Suis bien le cours de la pédagogie générale, cours de pédagogie didactique, de discipline didactique générale. Parce qu'en toi, il y a des choses qui doivent sortir. Serge Kembo a dit Amen. Serge Kembo, toi aussi, Dieu t'a fait quoi? Tu fais quoi à l'université? Serge Kembo, elle fait l'environnement. Et Dieu peut utiliser ce que tu as appris. Voilà l'environnement. Dieu peut utiliser ça avec la connaissance que tu as pour gagner les âmes. Les méthodes, comment faire pour polluer, si c'est les histoires que vous parlez là, pour enlever la saleté, enlever tout ça. Dieu peut t'utiliser pour amener le peuple de Dieu à vivre dans la sainteté et faire en sorte que la vie des personnes soit propre, c'est-à-dire des personnes qui se présentent devant Dieu soient propres. En d'autres termes, vous êtes des docteurs, mais de l'environnement. Vous veillez sur la propreté, sur la beauté de l'environnement. Vous étudiez si telle personne doit rester dans telle place ou ne peut pas rester dans telle place. Est-ce qu'on peut bâtir une maison ici ou on ne peut pas bâtir cette maison ici? Parce qu'on doit étudier d'abord le terrain. On doit d'abord, tu comprends directement que j'ai la connaissance aussi sur l'environnement. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'en toi, Dieu te donne la chose que tu apprends, Dieu peut l'utiliser pour gagner les âmes. Parce que l'objectif de Dieu, c'est ça. Cultiver la terre. Faire en sorte que ceux qui sont sortis du jardin de l'Éden puissent retourner au jardin de l'Éden. Ceux qui sont sortis de la présence de Dieu puissent rentrer dans la présence de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es Dieu sur la terre.
Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas à tout moment lorsque tu vois quelqu'un tomber malade dans ta famille. Pasteur, alléluia, pasteur, s'il vous plaît, il y a une personne qui est malade. Oui, on aime ça. Des fois, on a besoin de ces choses. On entend souvent cela. Mais des fois, il faudra aussi te dire non, 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 non. Non, 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 non. Tu prends ta main. Oracle a dit que Dieu a dit que je suis Dieu. C'est-à-dire, je m'accroche à cette parole. Étant Dieu, j'ai la capacité de guérir le malade. La Bible déclare, vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Lorsque tu imposes la main, ils seront guéris. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta sœur, tout en sachant que le Saint-Esprit est en toi. Il t'a donné la capacité de guérir les malades. Yes. Ah, ce livre m'a bouleversé. Ce livre m'a bouleversé. Cet homme est en train de dire, il dit, la résurrection des morts, c'est la chose la plus simple de son ministère. Bien aimé, la résurrection des morts, c'est la chose la plus simple. Nous qui aujourd'hui, on peut, lorsqu'on voit juste une personne qui est possédée par des mauvais esprits, vous pouvez voir, vous pouvez constater, plusieurs intercesseurs sont là. Piment, sort, feu. Il prend même les armes spirituelles, crac, 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 il charge, il tire, boum, sort. Et le diable ne sort pas, il vous regarde. Il vous regarde. Vous savez pourquoi? Première des choses, vous ne connaissez pas quel Dieu que vous servez. Deuxième des choses, vous ne savez pas qui vous êtes. Ça, c'est vrai. Le jour que tu sauras qui tu es et tu sauras directement le Dieu que tu sers, même dans tes rêves. Moi, d'abord, dans mes rêves, toi, un démon, tu viens dans mon rêve. Je dis bien mon rêve, c'est moi qui rêve. Donc, tu viens dans mon rêve. Oh, je suis venu t'appuyer. Ah, frère, toi-même aussi. Dans mon rêve, chez moi, tu viens m'appuyer le cou. Et moi aussi, je suis en train de chercher à crier. Jésus, 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 bien-aimé, qui tu es? Yeah, yeah. Yes, yes. Il y a certaines choses qui vont refuser ça. Hey! La toute dernière fois, ne viens plus jamais me toucher parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la race royale. Ah, je suis l'héritier du royaume céleste. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. The power, yeah. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Yes. OK. Comment un Dieu peut engendrer, comment un chien peut engendrer un chat? Ça ne se fait pas. Je n'ai jamais Impossible. vu. Ah, un chat ne peut qu'engendrer le chat. Le chien peut qu'engendrer le chien. Et la Bible précise encore, pour déranger encore ta foi, que l'Éternel t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc, il t'a créé comme lui. Il t'a donné les atouts, les capacités. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin afin de dominer sur cette nation. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin afin de réussir. Mais toi, tu es là seulement, les démons de ma famille, moi, les choses ne marchent pas. Les démons de ma famille, les démons de ta famille sont en train de rire, ils sont en train de manger les chips, ils sont en train de dire, hey, l'enfant, ici, on va encore te déranger parce que tu ne connais pas qui tu es. Yes. Yes. Je ne connais pas qui tu es. Ce sont des choses, papa. Jusqu'à présent, on n'a pas encore lu le verset. David se tient devant Goliath. David se présente devant Goliath. Tout le monde se dit, petit, qu'est-ce que tu cherches? Je pense que si c'était dans notre période, on allait dire, ça, cet enfant ici, au moment, soit bonne année. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais David dit, il dit, ce que vous ne savez pas, moi, je sais qui je suis. Et je sais le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers, my God. J'ai combattu un ours dans le secret. J'ai vaincu cet ours. Oh my God, je peux m'appuyer encore sur ce que l'homme de Dieu Jérémie avait dit. Il faut des fois te rebeller.
Il faut révéler, oh my God. Il dit, tu peux même t'appuyer sur tes anciennes victoires. Il dit, moi, Joël Kango dit, hier, j'ai combattu, j'ai vaincu. Et ce n'est pas ce Goliath ici qui va me faire peur. J'ai combattu l'ours qui était plus géant que moi, je l'ai vaincu. J'ai combattu le lion qui voulait tuer les brebis de mes pères, je l'ai combattu. Et cet homme qui se tient devant moi, certes, je suis court, mais il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Yes. Oh my God. Ce que Goliath ne savait pas. Goliath avait les yeux physiques. Goliath voyait un court type qui était devant de lui. Mais David avait les yeux spirituels. David pouvait réaliser le Dieu qui est au-dessus de lui et de Goliath. Ah, ce Dieu-là était derrière lui. Et c'est pourquoi j'aime cette révélation. C'est pourquoi lorsque David a pris cette lance, a visé sur le front de Goliath, Goliath n'a pas pu tomber. Nous tous, nous savons, surtout ceux qui ont fait le maths physique, ils savent que lorsqu'on vise quelque chose, lorsque ça vient taper, ça me pousse en arrière. C'est-à-dire, ça va me pousser à tomber en arrière. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Yes. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque David a visé ce caillou, David n'a pas tombé. Il a fléchi ses genoux et son front est tombé. Et ça peut nous ramener directement à ce que la Bible dit. Tout genou fléchira. Oh my God. Tout genou fléchira. Lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, lorsque tu invoques Yehoshua Mashiach, lorsque tu invoques Chikenu, lorsque tu invoques Sabaoth, lorsque tu invoques Shalom, lorsque tu invoques El Rapha, lorsque tu invoques El Elyon, lorsque tu invoques le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Oh, tu peux même l'appeler en fonction de ta réalité. Tu peux le dire comment? Le Dieu qui donne les jets privés, le Dieu qui donne le mariage, le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la paix. Oui, parce qu'à l'époque, on utilisait Yes, man. les Hébraïques, on utilisait leurs termes. Moi aussi, je vais l'utiliser à mon terme. C'est-à-dire que mon pandangila, c'est lui qui ouvre le chemin lorsque tout est fermé. Alléluia. Il est mon pandangila. Tu l'appelles Amen. comment? Tu l'appelles comment? Oh, le Dieu de paix, le lion de la tribu d'Israël, les rejetons de David, l'étoile brillante du matin, le créateur de toutes choses. Il est capable de créer des choses qui n'existent pas. Bien-aimé, tu manques la foi, il peut créer en toi la foi. Tu manques à manger, il peut te donner à manger. Tu manques la, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Il dit dans sa parole, si il bénit les animaux, les animaux dans le champ qui ne sèment ni ne moissonnent, les oiseaux dans le ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. À combien plus forte raison toi, qui l'a créé à ton image et selon sa ressemblance? Amen. Pourquoi les habits doivent être ton inquiétude? Pourquoi les choses matérielles peuvent être tes inquiétudes? Amen, amen. Je ne peux pas. Bien-aimé, j'ai pu transformer tout ce qui est venu en moi comme problème. Les policiers m'arrêtent, moi je me dis, je pars en mission. C'est moi, non? C'est ma vie, non? C'est ça, non? Les policiers m'arrêtent, je pars en mission. Et je mets dans ma tête que je pars en mission, c'est-à-dire qu'il y a des âmes à sauver en prison. Je vois les gens autour de moi sont tombés malades de jour au jour. C'est-à-dire que Dieu a donné à moi la capacité de guérir les malades. Tu vois des problèmes qui t'arrivent de part à autre. Dieu t'a donné la capacité de faire taire les tempêtes. En toi, tu as toutes ces capacités. Tu as toutes ces capacités. Bien-aimé, qui es-tu? Et qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Yes. Nous allons prendre juste ces versets, tous les versets que j'ai donnés ici. Permettez-moi, je n'ai pas senti l'esprit, mais communiquer à vous donner ça. Mais vous allez juste prendre ces versets. La Bible a dit ceci. Dans Jean 16, verset 21.
Jean 16. Non, non, pardon, pardon. Ne prenez pas Jean 16. Ne prenez pas cela. Ne prenez pas cela. Ne prenez pas cela. Vous allez prendre d'abord Jean, premier verset 8. Nous allons lire. Permettez-moi de lire. Quelqu'un d'autre va me préparer à lire Matthieu 5, verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Verset 8 et 9, pardon. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Yes, Il amen. n'était pas Amen. la lumière, mais cette lumière venant dans le monde éclairait tout le monde. Je préfère commencer ça au début. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Oh my God. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était quoi? Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? La vie. La vie. Oui. En elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière La des lumière hommes. des hommes. Lumière des hommes. C'est-à-dire qu'en toi, il y a la vie. Et Mhm. cette vie, c'est la lumière de quoi? Des hommes. Des hommes. Est-ce que c'est La ta propre lumière des lumière? hommes. Non. C'est la C'est la lumière lumière de des qui? Des hommes. C'est-à-dire, cette lumière a pour objectif de faire quoi? D'éclairer qui? Les hommes. C'est ça, non? hommes. Oui. C'est ça, non? Oui. 4. Oui. En elle, 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Tu peux souligner ça. La lumière, 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est-à-dire que la lumière a éclairé dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu le recevoir. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que la lumière était réservée pour une catégorie de personnes. Christ était venu pour une catégorie de personnes. Il n'était pas venu d'abord pour le monde. Il était venu pour une catégorie de personnes. Mais ces personnes ne l'ont pas reçu. Regardez, la Bible dit, il y a eu, pardon, ça on peut sauter directement. Non, on peut lire ça. Et la Bible dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Jean était venu témoigner qui? La lumière qui devait venir. Alléluia. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. En d'autres termes, Jean n'était pas la lumière. Jean était encore dans l'ancienne alliance. Lui n'était pas la lumière. Lui, il était venu annoncer la lumière qui devait venir. Alléluia. Il devait annoncer la lumière qui devait venir. Et cette lumière était le véritable. Il était venu pour annoncer les véritables lumières qui devaient venir pour éclairer le monde. Je sens là où je suis, ça bouge. Je sens là où je suis, ça bouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Elle n'était pas, on peut sauter directement au 12. On peut sauter même jusqu'à 11. Elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle les a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous êtes là? Elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Jean était venu annoncer la lumière, le véritable lumière. Et cette lumière devait entrer, devait engendrer toute personne qui devait faire quoi? Qui devait croire en lui. Amen, amen.
Au moment que tu reçois Christ dans ta vie, tu deviens directement quoi? La lumière. Automatiquement, tu as un objectif d'éclairer. Qui a déjà trouvé Matthieu 5, verset 16? Qui a trouvé ça? Moi, Tu peux m'aider à lire ça. Matthieu 5, verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Amen. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricordieux. Matthieu. Matthieu 5, verset 7, c'est ça? Matthieu 5, verset 16, pardon. Ah, ok. Verset 16. Oui, verset 16. Pardon, excusez-moi. Verset Que 16. votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Rentre d'abord à 15. Rentre à 15, s'il te plaît. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà, tu peux t'arrêter là. Je vais prendre 14. 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si tu as la même Bible que moi, vous êtes la lumière du monde. 14. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, Dorty, tu es la lumière du monde. Tu es appelé à éclairer. Quand est-ce que tu deviens lumière? C'est au moment que tu acceptes la lumière d'entrer dans ta vie. Au moment que tu reçois Christ. Au moment que tu tombes enceinte de Christ. Alléluia. J'aimerais le dire ainsi pour qu'on comprenne facilement. Au moment que tu tombes enceinte de Christ, tu as Christ en toi. Tu as la lumière en toi. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. En d'autres termes, que votre enfant sorte ainsi devant les hommes. Que votre enfant soit maintenant à la disposition des hommes, afin que le monde voie votre Dieu et qu'il glorifie. Que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Dieu. En d'autres termes, que votre lumière luise, que votre lumière soit à la disposition des hommes, que votre lumière sert les hommes, afin que le monde voie les bonnes œuvres de cette lumière et qu'il glorifie votre Dieu. En d'autres termes, vous êtes des miroirs qui permettent au monde de voir Dieu au travers de nos bonnes œuvres. Au travers de ce que nous faisons. Bien-aimé, il y a la lumière en toi. Au moment que tu as reçu Christ dans ta vie, tu as la lumière en toi. Tu as la lumière en toi. Que cette lumière commence à luire maintenant au nom de Jésus. Que cette lumière commence à éclairer maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Cette lumière qui est en toi commence maintenant à être utile au monde au nom de Jésus. Que cette lumière qui est au-dedans de toi commence maintenant à être utile au nom de Jésus. Si ta lumière est de chanter, que cela commence à être utile au nom de Jésus. Si cette lumière est pour adorer, que cela commence à être utile au nom de Jésus. Oh my God. Que si cette lumière est le don prophétique, la capacité de prophétiser, la capacité d'amener le cœur des hommes en Christ, que cette lumière luise maintenant au nom puissant de Jésus, que cette lumière éclaire maintenant au nom de Jésus, que cette lumière se mette en action au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne verras jamais voir cette lumière être éclairée tant que ça ne luit pas. C'est comme la lumière à la maison. Il y a la lumière à la maison. Tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu ne vas pas constater cette lumière éclairée. Pour que cette lumière puisse éclairer, tu dois appuyer sur l'interrupteur. Alléluia. Bien-aimé, mets-toi en action. Tu verras ce que Dieu fera au travers de ces dons qui sont en toi. Mets-toi en action. Tu verras ce que Dieu fera au travers de ce qui est en toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit, moi je prophétise comme tout le monde. Beaucoup de gens sont bénis au travers de ma prophétie. Mais je n'ai pas été connu aux yeux des gens au travers de la prophétie. Moi, c'est juste en parlant langue. Lorsqu'il parle en langue, les gens ressentent comme si
comme s'il y a quelque chose de spécial, comme si, je ne sais pas comment on peut dire ça. Bien aimé, c'est que les hommes négligent, Dieu peut utiliser ça dans ta vie pour bénir plusieurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Oh, Rabrasaya Dadaba. Je sens même l'envie de prophétiser dans la vie d'une personne. Que cette lumière commence à être opérationnelle maintenant au nom de Jésus. Amen. On ne parlera plus de toi dans le passé. Maintenant, à cause de la grâce qui est en toi, on parlera de toi dans le futur. On parlera de toi dans le présent et on annoncera déjà ton futur. Les gens verront déjà que cet homme ici n'est pas n'importe qui. Cet homme est appelé à faire de grandes choses. My God. Au nom puissant de Jésus. Avance, papa, avance. Sonia, j'aimerais que tu touches ton ventre. Est-ce que Sonia est là? Sonia, est-ce qu'elle est là? Oui. Est-ce que Sonia est là? Oui, je suis là. Est-ce que Sonia, j'aimerais que tu touches ton ventre. Je vois beaucoup de choses couler en toi. Beaucoup de choses vont couler en toi. Il y a quelque chose que l'Esprit va commencer à faire maintenant. Yes. Après la prière que je serai en train de faire, il y aura comme si on serait en train de nettoyer au-dedans de toi. Parce que je vois plusieurs choses devenir comme Konzuluka en français. Hein? Vieillir. Ruiner. Pardon, c'est quoi encore? Ruiner. Ruiner, merci beaucoup. Il y a des choses qui sont au-dedans de toi qui sont comme si c'est ruiné. C'est comme si ça, je le vois clair. Mais pendant que je serai en train de déclarer, juste après la prière, tu vas prendre juste un verre d'eau. Ça dépendra de ce que l'Esprit va te conduire. S'il s'agit de prier, prie. Mais moi, je vais déjà prier pour ça. Tu vas prendre cette eau. Au moment que tu prendras cette eau, tu auras une sorte de douleur au ventre. C'est comme si tu sentiras l'envie d'aller aux toilettes. Vous voyez quoi? Pour ça, au côté ta toilette. Amen. Et entre toilettes, tu verras toutes ces choses sortir. Ça sera le début de ta délivrance. Amen. Ça sera le début de ta délivrance. Après ces choses, les gens te verront. My God. Oh my God. J'aime ce que Dieu fait. J'aime ce que Dieu fait. Frère, je ne le vois même plus. Il s'est déconnecté. C'est pourquoi il ne faudrait pas vous précipiter à vous déconnecter. Il ne faudrait pas vous précipiter à vous déconnecter parce qu'au moment que l'Esprit est en train de mouvoir, on se laisse conduire par lui et on le laisse se manifester. On le laisse se manifester. On le laisse se manifester. Yes. On le laisse se manifester. Yes. L'homme de Dieu, Abel, sera en train de se préparer parce que dans quelques minutes, je sens l'Esprit me pousser à lui donner la parole. Il aura des choses à déclarer et à libérer maintenant ici. Pendant que je suis en train de parler, il verra directement les choses commencer à descendre en lui. Je parle d'Abel. Reste concentré parce que dans quelques minutes, il y a des choses que l'Esprit va te communiquer. Ne quitte pas, ne quitte pas. Ce que je suis en train de faire, ça va vraiment t'aider et ça va impacter beaucoup de choses en toi. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oint pour créer. Il nous a oint pour déclarer. Il nous a oint pour apporter vie à tout ce qui est mort. C'est pourquoi lorsque Ézéchiel s'est tenu devant les ossements qui étaient desséchés, Ézéchiel ne pouvait même pas imaginer qu'au travers de sa prophétie, ces ossements pouvaient reprendre vie. Ces ossements pouvaient reprendre vie. Bien-aimé, Maman Grâce Oboula, tu as cette capacité de créer. Tu as cette capacité de créer. Sous ta main, je vois beaucoup de guérisons. Tu ne dois pas avoir peur d'imposer les mains dans la vie de plusieurs femmes afin qu'ils soient guéris, qu'ils reçoivent la guérison. Je vois beaucoup de grâces de guérison sur tes mains. N'aie pas peur parce que l'Éternel a mis ça en toi. L'Éternel a mis ça en toi. Oui, tu as cette grâce de guérison authentique. Tu as cette grâce authentique. Je vais laisser la parole dans quelques minutes. Est-ce que frère Abel est là?
Est-ce que frère Abel est là? Est-ce qu'il peut activer son micro? Frère Moïse Chitenge, ne te déconnecte pas tant qu'on n'a pas prié pour ta chanson qui sera bientôt disponible. Parce que sur cette chanson, je vois, ça bénira plusieurs personnes. La Bible déclare, lorsqu'on élève le nom de l'Éternel, il nous tire dans sa gloire. C'est ce qui est écrit. Il nous tire dans sa gloire au moment que nous élevons le nom de qui? Le nom de Jésus. Au travers de cette cantique que je n'ai pas encore écouté, mais j'ai juste vu Dieu bénira la vie de plusieurs personnes au travers de ces cantiques. Et vous allez voir les gens témoigner. Les gens témoigner sur ce que je ne te dis pas parce que tu es mon petit frère. Je te dis des choses vraies. Tu témoigneras de ce que Dieu fera au travers du cantique que tu as mis à la disposition des hommes. Parce que c'est ça la lumière qui est en toi. Tu l'as mis à la portée de tous. Tu l'as mis à la disposition de tous, afin que cette cantique puisse bénir plusieurs. Et tu auras des témoignages au travers de ces cantiques. Tu auras des témoignages au travers de ces cantiques. Tu auras des témoignages au travers de ces cantiques. Est-ce que frère Abel, je ne sais pas, je sens que tu dois ouvrir ton micro. Est-ce que tu es là? Je suis là. Libère quelques paroles, même libère tout ce que l'Éternel déposera dans ton cœur. J'aimerais que tu exerces la grâce que Dieu a déposée en toi. Que tu exerces les dons qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a beaucoup de choses que tu dois libérer. Il y a beaucoup de choses que tu dois libérer. Laisse couler l'esprit. Ne soyez pas déconcentrés pendant que l'homme de Dieu sera en train de prier. Restez connectés à l'esprit parce que ce ne sera pas lui qui parlera, mais ce sera Dieu qui parlera au travers de lui. L'Éternel, pendant qu'il est en train de parler, je vois qu'il est en train de déposer des paroles sur sa langue. Je vois qu'il est en train de déposer des mots sur sa langue. Ces mots vont bénir la vie de plusieurs personnes. Restez connectés à l'esprit. Homme de Dieu oracle, pendant que vous étiez en train de parler là, j'étais en train de voir, le ciel est ouvert d'abord ce soir. Amen. J'étais en train de voir une grâce de Dieu descendre encore une fois sur vous. Et là, j'ai demandé à Dieu, Dieu était en train de me dire que pendant que vous viendrez ici à Koutaya pour la montée, Dieu va vraiment réaliser des grandes choses avec vous. Et pendant que vous étiez en train de citer la sœur Grâce au vous là, j'étais en train de la voir, j'étais en train de voir une grande bénédiction aussi se poser sur sa vie. Dieu est en train de va l'accompagner vraiment dans tout ce qu'elle aura à faire. Et Dieu est en train encore de me parler d'une chose que vous aviez eu à parler encore une fois. Dieu était en train de me confirmer sur la vie de la sœur Ovula. Dieu était en train de me parler que partout elle marchera, partout elle va aller, Dieu lui donnera la possession de là où elle foulera ses deux pieds. En tout cas, Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Et ce que Dieu m'a mis à cœur de dire, c'est que nous devons prier pour le malade. Est-ce qu'il y a le malade ce soir ici en ce lieu? Si tu es malade, manifeste-toi. Si tu es malade, tu ne te sens pas bien, manifeste-toi. Homme de Dieu, avant que les gens se manifestent, pendant que tu es en train de parler sur la sœur Ovula, je suis en train de voir un courrier qui arrive dans peu de jours. Il y aura un courrier d'argent qui viendra dans peu de jours. L'Éternel va te bénir avec ça. Mais je suis en train de te voir, c'est comme si tu seras, comment on appelle ça, excité à utiliser ça au plus vite possible. Mais cet argent va te servir à faire beaucoup de choses avec. Mais tu dois aussi prendre une part en dehors de la dîme. Tu vas enlever une part, j'ai bien précisé, en dehors de la dîme. Tu vas enlever une part que tu vas s'aimer pour qu'on achète quelque chose à l'église. Et cette chose-là criera en ta faveur. Au moment qu'on servira avec à l'église, ça criera. Je ne sais pas quel est l'esprit, quel est le moyen que l'Éternel va disposer pour toi, mais j'aimerais que tu achètes quelque chose qui criera en ta faveur à l'église. Parce que je ne sais pas si ça sera le micro, je ne sais pas si ça sera le piano, je ne sais pas quoi. Mais c'est que l'esprit va t'inspirer. Achète, enlève une part sur cet argent que l'Éternel va t'envoyer et achète quelque chose qui criera en ta faveur au sein de votre église, là où tu exerces. Que Dieu te bénisse. Les personnes qui sont manifestées pour la prière, je vois Émile.
Émile, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Émile. Je ne sais pas quelle maladie que tu as là en ce moment, mais Dieu est en train de me mettre à cœur qu'on devrait prier pour ceux qui sont malades dans ces lieux. Et Dieu est en train de me dire, frère Oracle, est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour sa vie afin que, parce que la guérison est là ce soir. La guérison est là ce soir. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas par mon nom que je peux guérir les malades. Ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons guérir toutes sortes de maladies. Toi, malade qui dérange la vie de la sœur, je déclare maintenant que tu quittes sa vie au nom puissant de Jésus. Que tu quittes à l'immédiat sa vie au nom puissant de Jésus. Que tu quittes sa vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je sens que nous ne devons pas prier seulement pour des personnes qui sont malades, même des personnes qui ont des personnes dans leur famille qui sont malades. Avance, homme de Dieu. Oui, des personnes qui ont même des personnes dans leur famille qui sont malades. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Soulevez juste vos mains, s'il vous plaît. Soulevez juste vos mains. Je vais voir vos mains ici. Je vais voir vos mains ici. Je vais voir vos mains ici. Je vais voir vos mains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Que l'Éternel intervienne sur le cas de votre famille au nom de Jésus. Que cette maladie quitte maintenant au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous a donné le pouvoir, la capacité de chasser les démons. Nous ne devons pas demander à Dieu de chasser les démons. C'est l'Éternel nous a donné cette capacité. C'est en nous de chasser les démons. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de faire de learning by doing. Nous apprenons en agissant directement. Amen. Donc, nous sommes en train de travailler tout en apprenant. Le diable ne fuit pas par nos connaissances, notre connaissance. Non, il fuit par l'autorité de Christ en nous. Il fuit par l'autorité et nous devons déclarer sur cela et ça quitte directement. Au nom puissant de Jésus, au moment que je parle maintenant, que ces maladies quittent votre famille au nom de Jésus. Amen. Que l'hypertension, le diabète, le maux de tête, le douleur de ventre, le douleur des pieds, les angines, toutes sortes de maladies quittent votre vie maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Et venez témoigner la main de l'Éternel dans tout ce que l'Éternel fera dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Je vois l'Éternel enlever une sorte des épines sous les pieds des gens. Les pieds des gens. La sœur Cynthia, je peux confirmer directement ce que Dieu est en train de faire dans la vie de votre maman. Je vois l'Éternel en train d'enlever les épines sous ses pieds. Je ne sais pas pourquoi le monde des ténèbres combat beaucoup le pied de votre maman, mais je peux comprendre clairement que votre maman, beaucoup de ses richesses sont sur ses pieds. Elle est appelée à se déplacer partout pour gagner la vie afin de vous bénir. Et le diable a compris cela. Il veut détruire les pieds de votre maman pour la rendre incapable. Maintenant, regarde ce qui se passe. L'Éternel sera en train de confondre la vie de plusieurs personnes qui souhaitent le mal dans votre famille, surtout dans votre vie. Tu dois t'élever beaucoup dans la prière pour la vie de votre maman. Parce qu'elle aussi, elle a passé plusieurs heures de temps pour prier pour toi et c'est maintenant le temps pour toi de prier aussi pour elle. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, sœur Cynthia? J'aimerais que tu comprennes bien ces choses. L'Éternel cherche à vous faire du bien dans votre famille, mais tu dois t'élever dans la prière en faveur de votre maman. Parce que le monde des ténèbres vous ont tellement cherché, ils n'ont pas pu te toucher. Maintenant, ils se sont décidés de toucher votre maman. Toi, tu dois t'élever pour prier pour beaucoup pour votre maman, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes que je suis en train de voir ici, je ne sais pas, parmi des personnes qui ont soulevé le main, je ne sais pas qui est parmi des personnes, il a un problème de sucre. C'est comme si des sucres sont en train de monter. Je ne maîtrise pas très bien le truc, mais c'est comme si des sucres sont en train de monter. Si tu es là, active le micro parce que tout le monde a déjà soulevé la main. Je vois quelqu'un parmi nous, parmi les personnes qui ont soulevé, il y a une personne qui a un problème de sucre. C'est comme s'il y a des sucres qui montent. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la guérison vienne dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel restaure votre santé dans le nom puissant de Jésus. Je chasse toutes sortes de maladies qui dérangent un membre de votre famille.
Toutes sortes de maladies qui dérangent votre frère, votre soeur, votre maman, papa, que cette maladie quitte votre famille au nom de Jésus. Je le chasse dans le nom puissant de Jésus. Et je chasse l'esprit de l'appendicite. Je chasse l'esprit de l'appendicite. Je chasse maintenant l'esprit de l'appendicite. Au nom puissant de Jésus, que ça quitte votre vie. Je chasse l'esprit des insuffisances rénales. Au nom puissant de Jésus, que cela quitte votre vie. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Dans le nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la guérison? Si tu es là, tu peux constater la guérison, tu peux te manifester. Si tu es là, tu as constaté un changement directement et que tu étais malade, j'aimerais que tu te manifestes en acclamant le roi des rois. Pendant que tu seras en train d'acclamer, il y aura des choses qui seront en train de se faire dans la spiritualité. Acclame bien le roi des rois. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez ceci. Écoutez, la Bible déclare ceci. Tout ce que vous priez, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que nous avons demandé au nom de Jésus, nous devons croire à ça. Je ne vous amène pas à croire à des choses inutiles. Je vous amène à croire à la vérité. La vérité est que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous avons reçu cela et nous le verrons s'accomplir. Et j'aimerais vous dire ceci. Il faudrait faire la honte au monde des ténèbres en témoignant. Alléluia. Nous devons toujours apprendre à témoigner la main de l'Éternel dans notre vie, à témoigner la grandeur de Dieu, à témoigner ce que Dieu fait dans votre vie. Ayez cette habitude de témoigner. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel souvienne à vos besoins dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je remets la parole au papa Jérémie. Amen. 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 Apparemment, papa Jérémie s'est déconnecté. Apparemment, il s'est déconnecté. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Amen. Qui a été béni ce soir? Amen. Bien aimé, cette fois-ci, nous voulons expérimenter Dieu. Si tu as reçu la guérison immédiate, il faudrait te manifester et croire que l'Éternel peut guérir toutes personnes qui sont autour de toi. Si tu peux même écrire à la personne qui est malade, demande-lui, tu as constaté quoi? Tu as constaté une guérison, il faut toujours demander, il faut toujours veiller en sorte que, comment je peux dire ça? Nous avons prié, nous avons cru. Ça ne doit pas rester comme ça. Alléluia. C'est ça, non? Amen. Nous devons constater qu'il y a un changement. Nous devons constater vraiment qu'il y a eu les résultats. Parce que nous ne prions pas un Dieu qui est mort, nous prions un Dieu qui résout toutes sortes de problèmes. Frère Moïse Kitenge, avant de laisser la parole à papa Jérémie. Papa Jérémie, ne te déconnecte pas, tu es là? Ne te déconnecte pas. Oui, je suis l'homme de Dieu, oui. L'homme de Dieu, Moïse Kitenge, c'est un adorateur très béni. C'est un adorateur que j'ai eu la grâce de l'écouter. C'est parmi des personnes qui feront de grandes choses dans le monde. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à faire de grandes choses, il nous a appelés à faire de grandes choses. Et d'ici le 8, il va lancer sa chanson qui sera disponible. Vous savez, nous étant chrétiens, nous devons apprendre aussi à encourager nos frères. C'est un cantique, je ne vous mentirai pas. Vous aurez juste à écouter ça et vous allez sentir des choses qui se dégagent sur cette cantique. J'ai juste écouté l'extrait, mais j'ai ressenti la présence de Dieu. Je vais même envoyer l'extrait là bientôt dans le groupe et vous allez juste écouter l'extrait. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont sur cette cantique. Récemment, nous avons prié pour la chanson de la sœur Deborah Wabenga et on peut voir les témoignages. Yes. Moi, je ne comprends pas le swahili, mais quand j'écoute la chanson de la sœur Wabenga, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Yes. Il y a aussi des cantiques que l'Éternel m'a donné la grâce. Si vous écoutez cela, en tout cas, vous devrez aller en prière. Ces cantiques-là vous attirent dans la prière parce que ce sont des choses que Dieu a déposées en nous afin de mettre ça à la disposition des hommes, afin d'éclairer les hommes. C'est ça, sa lumière. Amen. J'aimerais nous demander tous d'élever juste nos mains
nous allons prier pour ces cantiques. Comme la Bible déclare, lorsque nous élèverons le nom de l'Éternel, l'Éternel nous attirera aussi dans sa gloire. Que l'Éternel attire cette œuvre dans sa gloire. Que l'Éternel attire son serviteur dans sa gloire. Que l'Éternel bénisse cette œuvre. Et qu'au travers de ces cantiques, lorsque les gens écouteront cela, si quelqu'un est malade, aura la guérison. Si quelqu'un est paralytique, il marchera. Si quelqu'un est aveugle, il verra. Que l'Éternel bénisse chaque personne qui écoutera ces cantiques. Et ces cantiques ne puissent pas se limiter en Afrique, mais ça bénit plusieurs personnes dans les nations. Est-ce qu'on peut prier pour notre frère Moïse Titege et prier pour ses cantiques? Seigneur Dieu des armées, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous croyons que tu nous exauces toujours. Seigneur, nous voici devant ton serviteur que tu as inspiré ces cantiques afin de bénir le multitude. Seigneur, je prie que cette cantique puisse traverser, ô Père, les frontières des nations. Que ça touche le monde dans le nom puissant de Jésus. Père, qu'il y ait des témoignages au travers de ces cantiques, dans le nom puissant de Jésus. Que les âmes soient sauvées, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les sourds entendent dans le nom puissant de Jésus. Père, bénis plusieurs personnes au travers du cantique de notre frère et Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Dans le nom de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Abondamment. Au moment que j'enverrai ces cantiques, s'il vous plaît, soutenez notre frère en les postant sur le statut. Et lorsque nous allons envoyer le lien, n'hésitez pas d'écouter la chanson, de commenter, aussi de partager. Ça sera bénéfique pour nous tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je remets la parole à l'homme de Dieu, Jérémie Tangala. Amen, amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus là où tu es? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Jésus par tes acclamations là où tu es? Amen, gloire à Jésus. Tu vas rendre gloire à Dieu, tu vas dire merci à Jésus pour cette soirée. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour cette soirée? Seigneur, merci parce que tu étais là au milieu de nous. Merci pour ton esprit. Merci pour le surnaturel. Merci pour la guérison. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire au milieu de nous, Seigneur. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci parce que tu viens d'orienter, Seigneur, une vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens de parler à un cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens de changer, Seigneur. Tu viens de changer de vie, ô Père. Nous te rendons gloire et te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes déjà à la fin. On était très honorés de votre présence. Et très vite, est-ce que la sœur Orline, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Très vite, tu nous donnes de communiquer très vite. Est-ce que tu es là? Non? Kemboy? Apparemment, elle est déconnectée. Elle est déconnectée? Ouais. D'accord. Voilà, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, c'était notre troisième soirée. Et du coup, nous allons finir ces programmes demain. Demain sera notre 4e soirée. Alors, je tiens encore à nous inviter à être là avec soif. Et je crois de tout mon cœur, nous allons passer des très beaux moments de la présence de Dieu demain. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Alors, nous sommes le groupe Le Sentinelle. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur les groupes, je vais mettre un lien. Et ces liens nous permettent de vous connaître. Permettez-moi de trouver les liens. Je vais le mettre dans le chat très vite. Permettez-moi de trouver les liens. Oh my goodness. C'est pas grave. Je n'arrive pas à trouver les liens. Je vais mettre mon numéro. Alors, si ça vous intéresse d'intégrer le groupe, écrivez-moi par ces numéros.
Je vais mettre les numéros dans le chat. J'ai cherché les liens, mais je n'ai pas trouvé les liens. Alors, je mets mon numéro si ça vous intéresse d'intégrer les groupes, de joindre à cette grande famille des sentinelles. Écrivez-moi et on va vous intégrer dans les groupes. Et autre chose, si Dieu vous a mis à cœur de soutenir cette œuvre, n'hésitez pas. Écrivez-moi et je vous dirai quoi faire. Amen. 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 Alors Amen. pour finir, j'aimerais qu'une personne puisse me promettre. Est-ce que vous êtes prêt à me promettre une chose? Oui. J'ai envie de vous demander une chose, juste une chose. La chose que je vais vous demander, demain, c'est notre dernier jour, dernière soirée. Alors, j'aimerais que vous me promettez d'inviter au moins une personne. Est-ce que quelqu'un peut me promettre Oui. que demain, tu ne viens pas seul, tu viens au moins avec une personne? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut se manifester? J'aimerais vous voir. Oui. Est-ce qu'on peut, euh, comme ça, j'ai ça par cœur. Il y a la sœur qui veut se manifester. Qui d'autre? Très vite. Nous sommes déjà à la fin, ne vous en faites pas. Il y a la sœur, il y a iPhone qui vient de se manifester. Alors, je compte sur vous de m'inviter au moins une personne et je crois que Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain à 22h, heure de Paris, sur le même lien. Bonne soirée. Merci, pareillement.